Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Un groupe qui soutient la majorité présidentielle. Let's go! On entend Olivier Véran, merci on a le entendu GOAT. aussi précédemment le ministre hier de la Justice. On sent le gouvernement assez, comment dire, peut-être pas gêné, mais plutôt mal à l'aise. On a le sentiment qu'il marche sur des œufs face aux policiers. C'est votre analyse aussi? Pas du tout. Je crois que nous avons une autorité politique au plus haut niveau de l'État qui a exprimé avec une force tranquille les principes fondamentaux. Le duel. Nul n'est au-dessus de la loi. Sans jamais condamner ce mouvement de grève qui dit pas son nom. Le duel. Je crois que les choses sont simples. Quand on est président de la République, on n'a pas besoin d'agiter... Je parle pas forcément du président, mais du ministre de l'Intérieur, du porte-parole du gouvernement. Il s'exprimera le moment venu. Mais ce qui compte, c'est la parole du président de la République, puisqu'on pouvait s'interroger sur cette situation. Je crois qu'il a rappelé avec une force tranquille, encore une fois, que nul n'est au-dessus de la loi. Pour le reste, je crois qu'il faut aussi comprendre ce qui se passe dans la police nationale. Autant on n'a pas, quand on est policier ou quand on est un homme ou une femme politique, commenter une décision de justice. Il faut respecter cette sérénité. Et j'observe d'ailleurs que le président de la République a parlé avec la même force tranquille, le même calme, la même précision que les responsables de la magistrature, que les syndicats de juges et de magistrats. Ils ne se sont pas davantage agités. Ils sont parlés par un des communiqués qui rappelait des principes. Il bégaye beaucoup le mec quand même. Hein. Je crois par ailleurs que pour ce qui nous concerne, l'autorité politique, moi je suis ici comme porte-parole de la majorité présidentielle. Il faut comprendre aussi l'émotion, et je dis bien l'émotion qui est forte chez les policiers. Le président l'a rappelé, ils ont été eux aussi confrontés à des violences inouïes, plus de 900 blessés face à ces violences urbaines, et c'est pas la première fois. Ça fait... David Guiraud, il est en train de recharger son ki, les mecs. Là, il est en train de se recharger, là. Attention, ça arrive, les gars. Attention, ça arrive. Depuis les Gilets jaunes, des moments difficiles, etc. Il y a eu la réforme des retraites. Bon. Donc, je pense qu'on doit aussi avoir des mots de compréhension pour l'émotion des policiers. Mais je dis aussi à nos amis policiers qu'ils ont tous les moyens, dans le cadre de la hiérarchie, dans le cadre de leur syndicat, de faire valoir des revendications. Je dis aussi à nos amis policiers que s'ils veulent aussi se faire entendre, il faut qu'ils aient les armes de la raison, même si nous comprenons l'émotion qui peut être la leur depuis les violences. Ça arrive, les gars. Autrement que par des armes. Rappeler les principes fondamentaux et ne pas laisser la situation déborder, c'est-à-dire que la passion prenne le dessus sur la raison. Donc retourner et moi, je fais confiance aux policiers, je le dis très clairement, de la base à la hiérarchie supérieure, pour qu'ils soient dignes de leurs fonctions et qu'ils soient dignes de l'éthique professionnelle qui doit être la leur. Je crois que maintenant le moment est au calme et tous ceux que nous verrons essayer d'agiter la situation de manière artificielle, inutile, sont des gens qui veulent chercher la crise pour des buts qu'on ne connaît pas, mais qui n'iraient pas dans le sens, à mon avis, de la tranquillité publique et de la France. On a des policiers à Marseille, il y a un mouvement qui s'étend, qui ne travaille plus, qui répondent certes aux appels d'urgence, mais on a des policiers qui sont en arrêt maladie. La situation n'est pas vraiment calme. On ne peut pas dire que c'est calme. Il y a un peu de tension. Ça peut arriver quand on est... Il y a un peu de tension. Oui, mais c'est pas complètement interdit non plus. Il faut laisser les choses revenir au calme. Moi, je crois que quand on est l'autorité politique, c'est ce qu'a fait le président de la République, le garant de la Constitution et des droits, c'est de rappeler les principes fondamentaux et de permettre qu'un retour à la normale revienne, mais sans être un facteur d'agitation, comme certaines forces d'opposition qui mettent de l'huile sur le feu de manière totalement inutile, si ce n'est irresponsable. Pyromane, on parle de vous, puisque vous êtes dans l'opposition, vous êtes membre aussi de LFI. Mais si vous vous y reconnaissez, c'est très bien. Moi, je n'ai pas souhaité nommer qui que ce soit. Vous comprenez quand même que le gouvernement soit si prudent qu'il n'ait peut-être pas envie de se couper non plus des policiers, parce que si on se coupe de la police nationale, qui va défendre les Français? Il est exactement 11h11, les gars. 11h11, David Guiraud va prendre la parole. Le numéro Uno 4 fois. Le 4 fois Uno va parler, c'est parti. Ce qui est clair, c'est que ça respire pas la sérénité en face de moi. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ni le président, ni les porte-paroles de La République En Marche ne comprennent ce qui se passe là. Là, vous avez les plus grosses organisations policières du pays qui demandent à faire en sorte que, quelque part, les citoyens ne soient plus égaux entre eux, que les policiers aient un régime d'exception, qui demandent à ce que la séparation des pouvoirs ne soit plus qu'un concept abstrait, parce qu'il s'agit maintenant de contester des décisions de justice.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gars, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les gars, je pense que je vais être député. Hein. Les gars, je pense que je vais me présenter en tant que député ou en tant que maire de Saint-Denis. Le maire de ma ville. Il dit la même chose que moi, gros. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Soutenir ça. Merci. Un mouvement de grève qui ne dit pas son nom. Mais c'est des arrêts maladie. Beaucoup de complaisance. Moi, je peux comprendre qu'un policier soit en burn-out. Hein. Que l'arrêt maladie soit justifié. Mais là, pourquoi ce qui circule dans les boucles Telegram des policiers, c'est pas de dire si vous êtes en burn-out, on va prendre soin de vous. C'est de dire faites des arrêts de complaisance auprès de médecins favorables à ça. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sciemment empêchent la tenue et la bonne continuité d'un service public qui est essentiel. Et vous dites rien là-dessus. Vous avez des gens qui sont en train de remettre en cause les principes républicains les plus élémentaires de notre pacte social et vous dites rien là-dessus. Moi, je me souviens quand même, et c'est là où je suis un peu en colère, que lorsque des grévistes dans les raffineries font grève, vous êtes capable d'aller les réquisitionner. Quand vous avez des médecins... Ah, c'est vrai ça, ils sont capables de les réquisitionner, mais bon, ils ont perdu trop leurs couilles. Ah mais c'est qui ces nouveaux là hein? C'est qui ces nouveaux là sur le stream là? Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Salut Dofla, tu te positionnes en politique ou non? Oui. Je me suis déjà positionné plusieurs fois en stream, j'ai déjà donné plusieurs fois mon avis. Oui, ouais, genre ouais. Qui font grève. Vous êtes capable de dire, la première ministre est capable de dire que c'est irresponsable de faire grève. Quand vous avez des enseignants, quand vous avez des salariés qui font grève, vous êtes capable de dire qu'il ne faut pas faire grève. Par contre, là, les policiers, vous les comprenez. Et vous les comprenez tellement, monsieur, que vous n'avez pas un mot pour qualifier la situation. C'est que si aujourd'hui, ça part comme ça et qu'il y a des décisions de justice, c'est parce qu'il y a des policiers qui ont fauté. Merci. Vous avez le jeune Naël qui a été tué en pleine rue par un policier. Et vous avez, à l'origine du mouvement de Marseille, une mise en détention provisoire qui, pardon, est justifiée. Parce qu'un jeune s'est pris un tir de LBD sur la tempe et il dit s'être... Il y a une enquête, je respecte le temps de la justice, mais il dit s'être fait tabasser. Et il a fini dans le coma. Et il a perdu une moitié de boîte crânienne. Pardon, c'est pas normal. Donc que des policiers, par exemple, puissent faire grève pour demander plus de moyens, etc. Pourquoi pas ? Ça fait partie du débat démocratique. Mais par contre, demander à faire grève et empêcher la poursuite d'un service public essentiel à la continuité de notre vie sociale pour dire qu'en gros, la justice, on doit la contester et qu'on doit pouvoir tabasser dans l'impunité la plus totale des jeunes, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne le serai jamais. Et c'est pas ça, appeler au calme. Je crois que ce qui nous diffère tous les deux... Ah là 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 là. Les gars, franchement... On a déjà attrapé ma veste quand je dis ACAB. Nanani, Dofla, ne sois pas ACAB. Tu serais bien content que les policiers ils viennent t'aider en cas de cambriolage ou en cas de je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ça, je peux l'entendre. Mais quand t'as un policier, quand t'as un syndicat et plusieurs policiers, parce que ça a commencé à Marseille, ça a fini à Paris, et ça continue, etc., dans plusieurs villes de France. Quand t'as un policier, enfin quand t'as des policiers qui commencent à contester des décisions de justice, les gars, c'est la porte ouverte au bordel. C'est la porte ouverte au bordel. Et là où je rejoins David Guiraud, c'est que les policiers, ils doivent être au-dessus des citoyens et presque à égalité avec les juges. Genre vraiment, les décisions de justice, les policiers, ils doivent aussi les exécuter, genre. Ils doivent trancher. Non, les gars. Non, ce n'est pas à vous, ce n'est pas votre boulot. La séparation des pouvoirs, c'est tout, c'est comme ça. On sait que on est dans un état policier, entre guillemets, mais on n'est pas encore dans le vrai état policier, donc calmez-vous. Mais, autre chose, les gars. Hein. Ah là là, autre chose. Franchement, là où je rejoins Ghost Wawa, là où ça peut péter à tout moment, c'est que quand Macron il a fait la sortie de ouais, personne est au-dessus des lois, nanani nanana. Tu vois, c'est un petit bras de fer, mais c'est avec son doigt. Genre, c'est un bras de fer comme as. Il veut pas se positionner fermement sur les policiers. Il l'a dit tout à l'heure, David Guiraud. Ça réquisitionne les médecins, ça réquisitionne les infirmiers, ça réquisitionne les éboueurs qui étaient grévistes. Ça réquisitionne. Mais quand on a des policiers grévistes, entre guillemets, parce que la grève chez les policiers n'existe pas, mais ils sont en arrêt maladie. Comme par hasard, là, ça réquisitionne pas. Ça se positionne pas en mode c'est pas bien ce que vous faites, nanani, nanana, ça dit rien. Ça se mouille pas. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Et quand le directeur général de la police nationale dit je n'arrive pas à dormir la nuit quand on a un policier en prison, c'est une phrase de fou. C'est une phrase de fou. De dire ça à la télé, c'est un truc d'enculé. Moi, je le dis, c'est un truc d'enculé.
Pardon, le directeur de la police nationale, hein, le big boss, excusez-moi, mais c'est l'émotion qui parle, excusez-moi. C'est une dinguerie de dire ça, wesh. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Deux, c'est que vous avez davantage, au contraire de moi, le sens de l'insoumission que le sens de l'État. Moi, je viens ici avec cette seule préoccupation, le sens de l'État et le sens de la justice et le sens aussi de la fraternité entre Français. Et donc on laisse faire la séparation des pouvoirs, c'est ça le sens de l'État? J'ai été très clair, et le président de la République aussi a eu des mots très justes, me semble-t-il, lorsque Nahel a été tué. Avant même d'ailleurs que la justice ne prenne des décisions, ce en quoi il a été critiqué. Il avait dit que c'était des faits inexcusables. Je pense que le président de la République avait raison. Il a eu un éclair de en 2 minutes. Oui, mais alors cette fois, président de la République, il a eu raison. Il a eu raison parce que nous avions d'une part des images, et je pense qu'il fallait aussi traduire en tant que président de la République, dans la société qui est la nôtre, ce que l'on pouvait sentir, sans déborder. Et la justice a agi, monsieur le député. Et les policiers ne sont pas La police a agi. Et les policiers le policier qui a tiré et qui a tué Nahel est aujourd'hui mis en examen. Et c'est précisément pour ça qu'il y a des grèves volontaires. Et des arrêts de maladie de complaisance. Un deuxième policier parmi les 4 est aujourd'hui en détention provisoire après l'affaire de Marseille. Et moi, je dis à nos amis policiers, ne confondons pas les choses. On peut comprendre qu'il y ait une émotion, mais on ne peut pas comprendre qu'on dépasse les limites. Vous dites la même limite chose au de respect de l'éthique du policier qui n'a pas à s'immiscer dans l'indépendance de la justice. C'est pas parfois ce qu'a fait le directeur. Bah ouais, je suis d'accord avec toi, Chris. Bah ouais, s'il n'y a pas de vidéo, Macron il aurait rien dit. Hein. Heureusement qu'il y a des gens qui filment, hein. Heureusement. Mais moi les gars, moi je suis désolé de vous choquer, mais pour moi toute la corporation, tous les policiers sont mauvais. Pour moi, je le suis sérieux les gars, tous les policiers sont mauvais. Évidemment, tu auras des policiers qui vont bien faire leur travail, mais tu as le sentiment maintenant que plus on avance dans la vie, plus tu vas te dire « Ah, ils font bien leur travail, ils mettent juste un masque. » Mais quand ils retirent leur masque, c'est des enculés, genre. C'est des enculés, ils font n'importe quoi. Maintenant, ça critique des décisions de justice, ça dépose leurs armes, ça déclenche des codes 562 ou je sais pas quel chiffre. Les gars, j'ai l'impression maintenant les bons policiers, c'est juste des policiers qui mettent leur masque du bon flic, ils retirent leur masque avec leur vrai visage, et c'est ça leur vrai visage, des mauvais flics. Moi je suis désolé hein, les gars, j'ai lu les commentaires qu'il y avait sur Twitter, par exemple sur les pro-policiers qui disent ouais il faut libérer le mec de détention provisoire etc. Ben non, les droitards je suis désolé, non. Il y a une décision de justice qui a placé le policier en question en détention provisoire, vous devez respecter la décision de justice, point barre. Le policier n'a pas à s'incruster dans les décisions de justice. C'est comme ça frère, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça pue l'idéologie punk à chien ici, au revoir. Ah et toi tu dégages de mon stream. Allez nique ta mère toi, on n'a pas besoin de toi ici. Moi je le dis hein, peut-être que je vais me prendre une sauce, peut-être que les gens ils vont me dire ah Dofla c'est pas bien comme message, tanani nanana. Mais rien que cet exemple, c'est une dinguerie. L'exemple est une dinguerie, wesh. Non, c'est abusé. C'est abusé. Les policiers qui critiquent des décisions de justice, mais on est où là? On est où, frère? On est où? C'est quoi la prochaine étape maintenant? Ce sera quoi la prochaine étape? Qui fait qu'on a une réaction plus forte dans le rôle de la justice. C'est pas ce qu'a fait le directeur général de la police nationale. Je vais vous le dire avec toute l'affection que j'ai pour la... Désolé, mais t'es rempli de préjugés. T'es rempli de préjugés ultra-gauche, malheureusement. Bah, c'est pas grave, mec, hein, je m'en fous, hein, genre... Je sais que si j'ai un problème, je vais appeler la police. Ils vont mettre leur masque pour résoudre mon problème. Tant mieux, au moins ce sera le bon flic, le fake bon flic. Et ensuite, je m'en bats les couilles du reste. Genre, je m'en bats les couilles. Mais j'appellerai quand même la police si j'ai un problème. Mais quel masque? Mec, tu peux pas me dire que tous les policiers sont bons. Avec ce qui s'est passé ce week-end, ce n'est pas possible. Néné, je suis désolé, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Ce n'est pas possible. Je te jure que c'est terrible, mais depuis peu, je déteste premier degré la police. Si j'ai un souci, je ne sais pas si je les appelle. Non, moi je pense que si t'as un problème, SKR, appelle quand même la police. Appelle la police, wesh. On est obligé d'appeler la police, on est dans un état de droit, t'es obligé. Désolé, mais la police va imposer l'idéologie en France. Bah ouais. Ouais, mais attends, mais Néné, tu parles de quoi quand tu dis préjugé ultra-gauche? Parce que moi, je t'explique un truc qui est strictement factuel. Je suis en train de t'expliquer un truc strictement factuel. Comment des policiers peuvent faire la grève du zèle
parce qu'ils ne sont pas contents d'une décision de justice. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Dis-moi comment c'est possible, monsieur Ney Ney. C'est un truc d'enculé de faire ça. C'est un truc d'enculé de faire ça, wesh. Non, là, on est sur une nouvelle étape, frère. On est sur une nouvelle étape où ça va être le bordel. C'est une folie de faire ça. C'est une folie. C'est une folie. Non, ceux qui ont des préjugés, n'appelez pas, démerdez-vous. Non, appelez... Non, moi, je vous dis, les gars, le bon message... Même si je suis anti-police, j'appellerai la police si j'ai un problème. C'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça. C'est pas contradictoire. C'est juste que je vais tomber sur un policier qui va faire son travail, qui va mettre son masque, du bon flic. Il va dire, ah putain, je vais devoir l'aider. Ah, je dois faire des grands sourires. Ouais, monsieur, on va faire votre plainte. Nanani, veuillez monsieur, s'il vous plaît. Nanani, nanani. Et dès que je vais quitter la porte du commissariat, il retire son masque. Il veut quoi ce N-word là? Vas-y, il me casse les couilles avec son truc nanani nanana. Je m'en bats les couilles, frère. C'est tout, c'est comme ça, wesh. C'est tout, c'est comme ça. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Bon, l'imitation était catastrophique. Mais il n'en aura rien à faire de ton histoire. Merci, LKB. Merci. On est d'accord, mon frère. Je te serre la main. Donne ta main, s'il te plaît. Donne ta main, wesh. Donne ta main, wesh. Bah pareil pour toi du coup. Mais moi, mais c'est pas pareil Dembu. Moi je suis un citoyen qui a un avis sur la police. Mais si la police a un avis sur la population, parce que là en l'occurrence j'ai pris mon exemple parce que je suis noir. Si le mec il retire le masque et me dit va te faire enculer avec ton histoire, sale N-word, etc. Eh ben c'est un raciste. C'est un fils de pute de raciste qui n'a rien à faire dans la police. Moi je suis pas policier, je m'en bats les couilles. Moi je suis pas policier. Mais le policier qui fait ça c'est une dinguerie. Le policier qui parle comme ça, c'est une dinguerie. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, mon gars. C'est ça que je suis en train de t'expliquer, mon frère. Ah, mon gars. Ah ouais, mec. Ceux qui policier, c'est pas une ethnie. Bah ouais, c'est pas une ethnie, le S. L'institution se doit de rester neutre et donc ses représentants aussi. Ils sont au travail, pas au Club Med. Bah le truc, Kader, c'est que là, vous êtes pas aveugles, les mecs. On est d'accord, les gars, vous me suivez en stream depuis longtemps. Les gars, attends, je vais m'asseoir correctement. On va parler entre adultes. J'invoque les adultes de mon chat. Les mecs, on est d'accord que vous me suivez depuis longtemps. On est d'accord que vous voyez comment la police fonctionne en France. Vous voyez que la police n'a jamais été aussi politisée que maintenant. On est d'accord, les frères. On n'est pas aveugles. On peut pas venir me dire en stream que les policiers sont neutres, s'il vous plaît. Politiquement parlant, on le voit, on est spectateur de comment la police fonctionne en France. Elle a toujours été politisée, frère. Bah oui. Bah du coup, Ney Ney. Tous les policiers, pour moi, tous les policiers, c'est des raclures. Je suis désolé de le dire, tous les policiers sont pas bons. Je suis désolé, les gars, je suis désolé. J'avais un peu un avis mitigé il y a 3-4 mois, mais avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est mort, c'est terminé, frère. C'est terminé, gros, c'est terminé. Ah non, c'est terminé, frère. Non. Tu vois les syndicats majoritaires d'extrême droite, c'est pas des flics qui en majorité votent pour eux. Bah moi je sais que le policier que j'avais reçu en stream et dans les derniers sondages qui ont filtré, bah pendant la présidentielle l'année dernière, bah les policiers votaient extrême droite. Extrême droite, ouais, ils ont voté Marine Le Pen ou Zemmour. On l'avait reçu en plus le policier sur mon stream. On l'avait reçu. Ah ouais. Il s'est passé quoi ce week-end, Senko? En gros, ce qui s'est passé ce week-end, c'est des policiers qui ont décidé de faire le service minimum parce que un des collègues à eux a été incarcéré temporairement. Genre là, il y a une décision de justice où il est provisoirement incarcéré en attendant son procès. Les policiers ne sont pas contents parce qu'on a entre guillemets le droit à l'erreur, excusez-moi, le droit à l'erreur, et du coup, il faut le libérer. Non? Non. Et du coup, ça remet en cause le fait que les policiers,
il rentre dans la séparation des pouvoirs en mode les policiers veulent interférer dans les décisions de justice de la part des juges et ça, c'est l'une des plus grosses dingueries de la démocratie française. Donc non, non merci. Non, 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 non. Merci Estico pour le sub, merci mon gars. Jure, un nouveau sub. C'est des ouf les policiers, hein. C'est vraiment des ouf, hein. Vraiment. Les forces intérieures n'importe quoi républicaines de ce pays, je pense que à la fois le directeur général de la police nationale, c'est plus facile pour moi de le dire qui suis un porte-parole sans une responsabilité officielle au sein du gouvernement, même si je parle au nom de la majorité. Je pense qu'il a peut-être un petit peu mordu la limite, mais je pense que dans son esprit, et c'était peut-être le but, c'était de canaliser quelque chose qui était un début de colère. D'évidence, ça ne marche pas. Je pense que peut-être ça a permis de remettre les choses en place, parce que le président est venu avec, encore une fois, et on n'a pas besoin de s'agiter comme d'autres pour faire force de loi, nul n'est au-dessus de la loi. Mais et deuxièmement, ce qui s'est passé maintenant et ce qui se passe maintenant, et je termine, on voit bien qu'il y a une petite... Ils sont plus du tout sur cette histoire de détention provisoire. Après, chacun pense ce qu'il veut et dans les boucles. Moi, je suis pas comme vous à surveiller les boucles des policiers. Chacun fait ce qu'il veut. C'est des journalistes qui le font. D'autre part, oui, je lis la presse comme vous. D'autre part, je pense qu'aujourd'hui, ce que j'entends de la part des responsables syndicaux de la police et des policiers eux-mêmes, c'est des revendications tout à fait légitimes. Ils ont droit aussi de demander des modifications législatives, peu importe si je suis d'accord ou pas. Ils ont droit de demander des moyens. Ils ont droit de revendiquer dans le cadre légal des syndicats ce qu'ils pensent être utile et besoin et d'avoir face à la justice. Dans l'exercice de leur demandé pour le coup, vous verrez que le gouvernement on n'y répondra pas. Ce qui est demandé là-dessus, on ne peut pas il parle trop le mec là. Enlever aux policiers des droits qui sont aussi leurs droits d'expression syndicale dans le cadre de leur droit de travail. Et je pense qu'il faut rester là. Bah attends, mais moi j'ai pas la réponse de David Guiraud là. De monsieur David Guiraud. On ne peut pas enlever aux policiers des droits qui sont aussi leurs droits d'expression syndicale dans le cadre de leur droit de travail. Et je pense qu'il faut rester là. Bien sûr. David Guiraud. Ben moi, je ne reste pas là. Moi, je conteste et je condamne des policiers qui demandent à être au-dessus des lois. Parce que la revendication d'Alliance Police sur les plateaux, d'ailleurs sur les plateaux de BFM, ce matin, hier, c'est de demander un statut spécial juridique comme moi, pour les policiers. avec le président de la République. C'est-à-dire de rompre, monsieur, avec l'article bien. 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dit que les citoyens naissent et demeurent égaux en droit, et que nul n'est au-dessus de la loi, et que tout le monde doit être traité à égalité par la loi. Le président de la République. Donc ça, ce sont nos textes constitutionnels. Vous avez le syndicat le plus puissant de la police aujourd'hui qui demande l'inverse. Donc il y a un débat politique. Est-ce qu'on accepte que des gens fassent ça? Et je tiens à rappeler que dedans, on a parlé du directeur général de la police nationale. Moi, effectivement, je lis la presse, monsieur, et je lis que ça a été validé en haut lieu par monsieur Darmanin sans prévenir le président de la République. Vous êtes en conflit interne chez vous et ça se voit. Là, vous êtes en train de ménager la carpe et le lapin. Vous avez des gens chez vous. Je serai vous, je ne m'inquiéterai pas pour le président de la République. Qui postulent que sur ce la plan. police doit être au-dessus des lois et qui défendent cela. Et ça, c'est pas possible dans un état de droit. Et vous ne pouvez pas avoir un mouvement de grève qui ne dit pas son nom, avec des arrêts de maladie, de complaisance comme ça. Le directeur général de la police nationale, il doit être viré, comme ça a déjà été fait dans ce pays. Vous avez été capable de virer en 2 jours un général d'armée, vous serez bien capable de virer le directeur général de la police nationale. Les policiers, je finis là-dessus, ne sont ni nos amis, ni nos ennemis. Ils sont là pour obéir. C'est ce qu'on leur demande aujourd'hui. Ils doivent servir et obéir. Non, mais moi, je ne suis pas comme vous avec ce fantasme de la guillotine permanente qui veut couper des têtes. Je sais que vous aimez beaucoup Robespierre, mais vous devrez aussi vous rappeler que parce que vous demandez. On a bien compris, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le pays, monsieur. Merci beaucoup, David Guiraud. Vas-y, BFM TV, vous êtes trop nuls. Pourquoi la joute verbale, elle dure pas plus longtemps? Ouais, c'est quoi ça? C'est une joute verbale de 10 minutes maximum. Attends, ça a duré 10 minutes. Ne déplacez pas les députés pour 10 minutes. Ne déplacez pas les députés pour 10 minutes, je vous en supplie, ouais, c'est quoi ça? Moi, je suis député, je lui dis niquez vos mères, c'est quoi 10 minutes? C'est quoi dans une vie 10 minutes? On est où là? Parce que c'était au désavantage de la droite, évidemment, Dofla. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi. Alors, je vais pas dire que BFM TV est une chaîne de gauche, évidemment, je suis pas débile. Mais BFM TV invite souvent des personnalités de gauche, dont David Guiraud. Mais là, l'invite pas pour 10 minutes, frère. Mais non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Mais non, c'est pas cool ça.